Une mère célibataire démunie reçoit une offre d'emploi d'un PDG pour découvrir que son fils l'appelle « Papa ». Allô, est-ce que je parle à Rebecca Miles? La voix, à la fois pressante et formelle, résonna dans le haut-parleur, rompant le calme matinal de l'appartement exigu. Rebecca serra son vieux téléphone à clapet, le cœur battant la chamade. Debout dans la minuscule kitchenette, elle respirait l'odeur de café trop léger et tentait d'empêcher Daniel, son fils de 3 ans, de s'agripper à sa jupe. « Oui, ici Rebecca », répondit-elle, maintenant le téléphone entre son épaule et son oreille. Elle s'efforçait de paraître assurée, même si sa voix tremblait légèrement. Une pile de vaisselle sale brillait dans son champ de vision, rappel constant de la précarité de sa vie. « Ici la Greenbridge Corporation », annonça la voix masculine. « Nous avons reçu votre CV pour le poste d'assistante administrative. Êtes-vous toujours intéressé ?» Rebecca eut un petit sursaut. Greenbridge. Elle avait postulé auprès de dizaines d'entreprises, mais la Greenbridge Corporation, réputée pour ses projets immobiliers et ses engagements philanthropiques, était l'une des plus prestigieuses de la ville. Elle ne s'attendait pas à un rappel. « Oui, absolument », répondit-elle, la gorge serrée. « Je suis toujours intéressée. »« Parfait », enchaîna l'homme, d'un ton pressé. « Nous procédons à la dernière série d'entretiens demain. Pourriez-vous être là à 9 heures? » Le cœur de Rebecca s'emballa. Moins de 24 heures pour trouver une solution de garde pour Daniel, organiser son trajet et dénicher une tenue correcte. Mais comment refuser une telle opportunité? Elle inspira pour se donner contenance. « Oui, pas de problème. Merci beaucoup. » Ils confirmèrent les détails, puis l'appel prit fin. Une vague de possibilités mêlées d'angoisse l'envahit. « Si seulement je décroche ce travail, » pensa-t-elle, serrant son téléphone au creux de sa main. Cela pourrait être le tournant qu'elle espérait. Elle se pencha à la hauteur de Daniel. Les grands yeux bruns du petit la fixaient, intrigués. « Maman a un entretien important demain », expliqua-t-elle en ébouriffant ses cheveux doux. Il babilla à propos de son dinosaure en peluche, indifférent à la nouvelle. Rebecca esquissa un sourire, en tentant d'oublier son loyer en retard de 2 semaines. Le lendemain matin se déroula dans un tourbillon de préparatifs. Rebecca se leva avant l'aube, fouilla dans ses affaires à la recherche d'un ensemble professionnel. Une jupe droite achetée d'occasion, un chemisier avec une légère tache qu'elle espérait discrète. Dans le miroir de la salle de bain, elle s'inquiéta de son air fatigué. De larges cernes ombraient son regard, reflet de nuit passée à calmer la toux de Daniel ou à s'angoisser pour les factures impayées. À 8 heures, elle était déjà dans un bus brinque-ballant, se dirigeant vers le quartier huppé du centre-ville. Sa voisine âgée, Mrs. Abernethy, avait accepté de garder Daniel quelques heures en échange d'une petite somme pour ses courses. L'accord ponctionnait le peu d'économie qu'il lui restait, mais l'entretien primait avant tout. Le siège de la Greenbridge Corporation se dressait dans le ciel, un bâtiment de verre et d'acier reflétant les rayons du matin. Rebecca pénétra dans le hall, aux portes rutilantes, les jambes un peu flageolantes. À l'intérieur, elle déambula sur un sol de marbre immaculé, un vaste lobby aux allures solennelles, où une réceptionniste souriante l'orienta vers le 21e étage. Là, elle découvrit une salle d'attente cossue, fauteuil moelleux, tableaux raffinés et délicats parfums de café qui provenaient de derrière des portes vitrées. Au moins une demi-douzaine d'autres candidats s'y trouvaient, tous tirés à 4 épingles, mallettes de cuir sous le bras. Rebecca tenta de ne pas trop gesticuler, consciente que ses talons usés et son sac à main de seconde main la rendaient moins professionnelle. Une porte s'ouvrit, un grand homme en costume bleu marine apparut. « Rebecca Miles » appela-t-il, en promenant son regard sur le groupe. Elle se leva aussitôt, s'efforçant de se tenir droite. L'homme lui adressa un sourire poli et la conduisit dans une salle de réunion ultramoderne. Autour d'une longue table en acajou siégeaient 3 personnes, une femme d'âge mûr aux cheveux strictement tirés en chignon, un homme plus jeune qui devait être son associé. Fait surprenant, un 3e individu assis à l'extrémité, les yeux rivés sur son téléphone. « Je m'appelle Linda Spear, responsable des ressources humaines », dit la femme d'une voix brève. « Voici Tom Baker, du service opérationnel, et voici Monsieur Harrington, notre PDG. » Le cœur de Rebecca rata un battement. Un PDG? Pourquoi assisterait-il à cet entretien? Elle déglutit et se focalisa sur les questions de Linda. Pendant 20 minutes, la conversation suivit le rituel habituel. Linda s'enquit de l'expérience administrative de Rebecca, de sa maîtrise d'Excel,
de son aisance pour les appels téléphoniques et la planification. Tom l'interrogea sur ses connaissances du secteur immobilier. Rebecca fit de son mieux, s'appuyant sur son passé de réceptionniste dans une petite agence immobilière avant la naissance de Daniel. Pendant tout ce temps, le PDG, M. Harrington, ne dit presque rien, se contentant de la dévisager à intervalles réguliers. Il dégageait quelque chose d'accent grave, à la fois imposant et intrigant. Rebecca n'osait pas croiser pleinement son regard, redoutant d'y lire une quelconque désapprobation. Mais elle percevait, de temps à autre, la ligne ciselée de sa mâchoire, la coupe impeccable de son costume. Finalement, Linda aborda la question fatidique. Nous exigeons beaucoup de disponibilité de nos assistants EES administratifs. Des matinées tôt, des week-ends potentiels. Cela posera-t-il problème? Le ventre de Rebecca s'inua. Elle pensa à Daniel, à l'absence de solution de garde fiable. Mais ce travail était vital. Je suis flexible, mentit-elle, tâchant de garder un ton assuré. Je suis prête à m'adapter à vos exigences. Tom hocha la tête, prend des notes. Linda croisa les bras. Et comment gérez-vous le stress? Rebecca força un sourire pâle. J'ai appris à rester calme sous pression. Dans mon précédent emploi, je faisais face à des changements de dernière minute, des délais serrés. En m'organisant et en communiquant clairement, je parvenais à garder le contrôle. Linda reposa son stylo. Merci, Mademoiselle Miles. Nous vous donnerons des nouvelles. La gorge de Rebecca s'y serra. Cela sonnait comme une fin de non-recevoir. Elle hésita à mentionner sa situation personnelle pour souligner à quel point elle avait besoin du poste. Mais elle se ravisa, redoutant l'effet inverse. Elle acquiesça, réussit à articuler un dernier merci. Elle s'apprêtait à sortir quand le PDG émit un léger raclement de gorge. « Attendez, dit-il, d'une voix calme et ferme. Pour la première fois, elle le regarda directement. Il paraissait avoir une trentaine d'années, les cheveux sombres et un regard intense, d'un gris perçant, teinté d'une forme de tristesse. J'aimerais moi aussi poser quelques questions. Linda eut l'air étonné. Tom cligna des yeux. Bien sûr, Monsieur Harrington. Délaissant son téléphone, le PDG se pencha en avant, son regard insondable fixé sur Rebecca. Parlez-moi d'un moment où vous avez dû surmonter une difficulté personnelle pour accomplir votre travail, demanda-t-il. L'esprit de Rebecca se mit à tourner. Des difficultés, elle en connaissait un rayon, mère célibataire au bord de la pauvreté, contrainte de choisir entre loyer et nourriture. Mais comment synthétiser cela? Elle se racla la gorge. Eh bien, commença-t-elle, j'ai eu un employeur qui m'a demandé d'organiser le déménagement des bureaux en dernière minute. Ma voiture est tombée en panne la même semaine, et le réseau de transport public était limité. J'ai fini par faire plusieurs kilomètres à pied chaque matin pour arriver plus tôt, réceptionner les camions et coordonner toute la logistique. Elle esquissa un léger sourire. Ce n'était pas l'idéal, mais j'ai appris que si quelque chose compte vraiment, on trouve une solution. Il l'observa en silence, le temps s'étira, puis il acquiesça d'un mouvement sec. Ça ira. Elle quitta la salle, le cœur prêt à exploser. Dans le couloir, ses jambes tremblaient. Elle gagna l'ascenseur, repassant en boucle ce dernier échange. Pourquoi le PDG avait-il insisté pour en entendre plus? Soupçonnait-il quelque chose? Chassant l'idée de son esprit, elle se dit que c'était probablement de la simple curiosité professionnelle. Pourtant, la sensation persistait, celle d'un regard soutenu, d'une vulnérabilité exposée. Dans le hall, elle soupira, soulagée de sortir de cet univers anxiogène. Elle avait fait de son mieux. Désormais, c'était à Greenbridge Corporation de décider, et à ce PDG mystérieux. Les jours suivants, Rebecca se prépara à recevoir un mail laconique de refus. Le téléphone resta silencieux. Elle accumula de petits boulots, ménage chez des particuliers, garde d'enfants pour ses voisines, n'importe quoi pour payer l'électricité. Elle doutait qu'on embauche une mère célibataire sans réelle structure d'accueil pour son fils. Daniel, lui, percevait son angoisse. Un matin, alors qu'elle épluchait les offres d'emploi dans le journal local, il tira sur sa manche. « Maman, j'ai faim, dit-il, l'air suppliant. Rebecca ravala un sanglot. Le réfrigérateur était presque vide. Elle parvint à improviser un maigre porridge, allongé d'eau pour le faire durer. Le visage de Daniel s'éclaira au goût sucré, mais il demanda s'il y en aurait encore. La culpabilité rongea Rebecca. Depuis que le père de Daniel avait disparu 3 ans plus tôt,
elle se débattait seule. Elle préférait ne plus penser à cet homme, tout autant colère que tristesse la submergeait si elle le faisait. Elle se concentrait sur la survie de Daniel. Tard dans l'après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à récupérer Daniel chez Mrs. Abernethy, son téléphone sonna. L'afficheur indiquait « Greenbridge Corp ». La main tremblante, elle décrocha. « Allô ?» Mademoiselle Miles lança une voix de femme, enjouée et professionnelle. « Ici Linda Spear de Greenbridge. Nous aimerions vous proposer le poste d'assistante administrative à compter de lundi prochain. » Le cœur de Rebecca s'emballa. « Oui, vraiment? Oui, confirma Linda, le ton toujours formel. Vous dépendrez directement du bureau du PDG. Le salaire et les avantages vous seront envoyés par mail. Merci de nous dire si vous acceptez. » Rebecca eut un rire incrédule, au bord des larmes. Le salaire mentionné était modeste pour le milieu, mais pour elle, c'était une bouée de sauvetage, avec une assurance santé et un revenu régulier. Elle pourrait enfin acheter de quoi nourrir Daniel convenablement. « J'accepte, » souffla-t-elle, la voix tremblante. « Bienvenue parmi nous, » conclut Linda, raccrochant aussitôt. Rebecca contempla son téléphone, n'osant y croire. Elle esquissa un sourire mouillé de larmes. Elle avait décroché un vrai travail. Le lundi suivant, elle se présenta dans le gratte-ciel de Greenbridge, portant son plus beau semblant de tailleur. Elle avait utilisé le peu d'argent disponible pour dénicher un blazer d'occasion. De retour au 21e étage, elle se prépara mentalement à une nouvelle étape de sa vie. Linda l'accueillit d'un air poli et quelque peu crispé. « Bonjour, Mademoiselle Miles. Vous allez travailler directement pour Monsieur Harrington, dit-elle, en lui remettant un badge d'accès. C'est un homme très occupé, votre rôle sera de gérer son agenda, ses appels, et filtrer les interruptions inutiles. » Rebecca acquiesça, la nervosité au ventre. Bien compris. On l'installa à un grand poste de travail à l'angle, juste en face du bureau vitré du PDG. L'espace était impeccable. Un large bureau, un ordinateur, plusieurs lignes téléphoniques et une vue saisissante sur la ville. Elle posa son sac à main, savourant au loin l'odeur de café frais. Durant la première heure, elle s'efforça de trier une montagne de mets que Linda venait de lui transférer. Puis arriva le moment redouté, l'entrée de M. Harrington. Il débarqua, entouré de 2 collaborateurs discutant de permis de construire. De près, il paraissait encore plus impressionnant, grand, carré d'épaules, costume gris impeccablement taillé. Son regard se posa sur Rebecca, et une lueur de reconnaissance brilla dans ses yeux. « Bonjour, » dit-il, la voix basse. « Vous êtes Mademoiselle Miles, c'est cela? »« Oui, monsieur, » répondit-elle en se levant, priant pour que son timbre ne tremble pas. « Je suis prête à commencer. » Il acquiesça, son regard s'attardant une fraction de seconde de trop. « Bien. J'ai une réunion du comité de direction dans 20 minutes. Préparez la salle, eau, documents, tout ce qu'il faut. » Rebecca s'empressa d'obéir, portée par l'adrénaline. Elle installa soigneusement la salle de conférence, aligna les dossiers, vérifia que boissons et matériel étaient en ordre. Quand la réunion débuta, elle resta en retrait, prête à noter ce qui serait nécessaire. M. Harrington menait la discussion avec assurance et calme, jetant de temps à autre un coup d'œil vers elle. Les jours suivants furent intenses. Elle arrivait tôt, repartait tard, manquant parfois l'heure du coucher de Daniel. Elle détestait cela, mais ce salaire l'éloignait de l'expulsion. Mrs. Abernethy acceptait de s'occuper de Daniel plus longtemps, contre rémunération. Un jour, alors qu'elle tapait le compte-rendu d'une réunion, M. Harrington sortit soudain de son bureau. « Mademoiselle Miles, j'ai besoin des rapports financiers trimestriels de l'an dernier, ainsi que de la présentation actualisée du projet Arbor. Pour midi, c'est possible ?» Il était déjà 10h30. Midi était dans 1h30. « Oui, monsieur, » fit-elle en ignorant la panique qui montait. Il la dévisagea, percevant sans doute son stress. « Si vous avez besoin d'aide, » commença-t-il. « Non, je vais y arriver, » assura-t-elle aussitôt. « Je vous remets tout ça avant midi. » Il hocha la tête et s'éloigna. Fidèle à sa promesse, à midi pile, elle frappa à sa porte et lui remit un dossier bien classé, ainsi qu'une clé USB pour la présentation. Il feuilleta rapidement, puis acquiesça légèrement. « Efficace, » murmura-t-il. Le cœur de Rebecca se gonfla d'une fierté discrète. Elle s'apprêtait à partir quand il l'interpella. « Mademoiselle Miles, puis-je vous poser une question ?» Elle se figea, se tournant vers lui. « Bien sûr, monsieur. »
Il s'adossa à son siège, les doigts entremêlés sur le bureau. Pourquoi avoir accepté précisément ce poste? Vous avez déjà travaillé pour des agences plus petites. Ici, on vous demandera beaucoup d'heures. Elle ravala sa salive. La conversation dérivait vers un terrain personnel. J'ai besoin de ce travail, répondit-elle prudemment. Greenbridge a une solide réputation, et j'espère évoluer. Il la contempla un instant, silencieux, puis hocha la tête. Très bien. Continuez comme ça. Le ton de sa voix éveilla une pointe d'inquiétude chez elle. Avait-il perçu ses difficultés? Elle préféra chasser l'idée. Au fil des semaines, elle se sentit plus à l'aise et M. Harrington se reposa de plus en plus sur son aide. Planifier son agenda, gérer les appels clients, et même résoudre quelques incidents mineurs en toute discrétion. Les fiches de paie, sans être mirobolantes, suffisaient à apurer certaines dettes. Elle put acheter de meilleurs aliments pour Daniel, qui poussa des cris de joie devant les fruits frais. Un après-midi, tandis qu'elle quittait le bureau, son téléphone sonna. Mrs. Abernethy était affolée. « Daniel a de la fièvre, ma chérie. Il n'arrête pas de pleurer. » Le sang de Rebecca se glaça. Elle s'empressa de rassembler ses affaires. Au même moment, M. Harrington sortit de l'ascenseur. « Mademoiselle Miles » lança-t-il en remarquant son expression angoissée. « Un problème ?» Elle hésita. Fallait-il tout révéler? C'était son patron, pas un ami. Mais la santé de Daniel primait. « C'est mon fils. Il est malade, lâcha-t-elle. Je dois y aller. » Il parut surpris, mais seulement un instant. « Bien sûr. Dites au RH que c'est une urgence familiale. » Soulagée, elle murmura un remerciement et se précipita dehors. Elle se souvint alors qu'elle n'avait jamais mentionné son fils au travail. Peut-être n'avait-il pas relevé l'information. Sans se douter que sa vie privée allait bientôt heurter de plein fouet son univers professionnel, elle fila retrouver Daniel. La fièvre du petit grimpa durant 3 jours, contraignant Rebecca à rester auprès de lui. Elle utilisa son maigre congé maladie pour veiller à l'hydrater et à le calmer. À chaque seconde, elle craignait de perdre son poste, mais à sa grande surprise, M. Harrington lui envoya un email bref. « J'espère que votre enfant va mieux. Prenez le temps nécessaire. » Un geste de bienveillance inattendu, qui l'apaisa un peu. À la fin de la semaine, Daniel était suffisamment rétabli pour qu'elle retourne au bureau. Elle redoutait d'être mise à la porte, mais elle trouva plutôt un nouveau projet sur son bureau, l'organisation d'un événement caritatif. Greenbridge préparait un gala pour lever des fonds au profit des hôpitaux pour enfants, preuve que le penchant philanthropique de la société était réel. Les jours suivants, Rebecca fut plongée dans un tourbillon de préparatifs. Réservation du lieu, coordination des sponsors, rédaction des invitations. Elle gérait tout cela tout en s'assurant que la garde de Daniel était couverte. Le gala se tiendrait dans une salle de bal luxueuse, à des tarifs d'entrée exorbitants, au profit de la pédiatrie. Le grand jour arriva. Rebecca se présenta tôt pour superviser les derniers détails. Composition florale, placement des invités, articles pour la vente aux enchères silencieuses. Elle portait une simple robe noire empruntée à une amie, espérant se fondre dans le décor plutôt que de se faire remarquer. Les convives ne tardèrent pas, personnalités du monde des affaires, élus locaux, gens en vue. Rebecca, postée à l'entrée, vérifiait les noms sur la liste et les orientait. M. Harrington arriva le dernier, sortant d'une voiture avec chauffeur, un costume élégant qui attira de nombreux regards admiratifs. Il avançait avec calme et assurance, saluant les donateurs d'un ton courtois. Pendant l'événement, Rebecca demeura en coulisses, gérant une panne de système audio, un plateau de traiteur introuvable. M. Harrington devait prononcer un bref discours sur l'importance des soins pédiatriques. À un moment, il la rejoignit près de la scène. « Tout va bien ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. Essoufflée, elle acquiesça. « Rien de grave, un petit souci technique, c'est réglé. » Il la dévisagea avec attention. « Vous avez l'air épuisé. Ce gars-là vous a occupé jour et nuit, n'est-ce pas ?» Elle tenta un sourire. « Oui, mais c'est pour la bonne cause. Aider des enfants, c'est important. » Un éclair d'émotion traversa son regard, peut-être de l'admiration. En effet, il semblait prêt à ajouter quelque chose, mais un technicien lui fit signe. L'heure du discours approchait. M. Harrington la salua d'un hochement de tête et se dirigea vers la scène. Sa prise de parole se déroula sans anicroche. Au fil de la soirée, les invités firent des dons, le félicitèrent. Rebecca put infant souffler. Son téléphone vibra dans son sac. Elle le sortit aussitôt. «
Un SMS de Mrs. Abernethy. La fièvre de Daniel est remontée. Reviens vite. La panique saisit Rebecca. Elle réprima un cri. Il fallait qu'elle parte sur le champ. Elle chercha Linda ou quelqu'un pour la remplacer, mais ne trouva que le regard de M. Harrington, qui venait de sortir d'un gros pays de convives et l'observait. Elle se précipita vers lui. « Monsieur, je suis vraiment désolé, mais mon fils est à nouveau fiévreux. J'ai deux filaires. » Il la fixa, souciait. « Toujours la même maladie? » « Oui, souffla-t-elle, les larmes menaçant. Je pensais qu'il était guéri. » Il leva la main pour couper court. « Pas d'excuses. Allez-y. Votre enfant passe avant tout. » Elle sentit ses yeux s'embuer, hocha la tête et s'éclipsa. Chez Mrs. Abernethy, Daniel avait effectivement une fièvre alarmante, gémissant de douleur. Rebecca l'emmena en urgence dans un hôpital gratuit du centre-ville, un établissement vétuste, débordé, mais tenu par du personnel dévoué. 2 heures d'attente atroce avant qu'un médecin ne les reçoive. Une infirmière administra un antipyrétique pour faire baisser la fièvre. Le diagnostic, infection, besoin d'antibiotiques. Vers minuit, la température de Daniel se stabilisa. Rebecca laissa échapper un soupir tremblant, caressant tendrement les boucles humides de son fils endormi dans la salle d'attente. Tandis qu'elle se préparait à rentrer, des pas résonnèrent derrière elle. « Mademoiselle Miles ?» fit une voix basse. Elle se redressa brusquement, les yeux écarquillés. Devant elle, M. Harrington, toujours en costume de soirée, avait l'air totalement déplacé dans ce couloir délabré. Son apparition la laissa sans voix. « Que faites-vous là ?» bredouilla-t-elle. Il jeta un regard à Daniel, l'air inquiet. « Je voulais m'assurer que tout allait bien. J'ai demandé où vous étiez allé et on m'a parlé de cette clinique. » Les larmes menacèrent à nouveau, entre reconnaissance et honte. « On n'a pas les moyens d'aller ailleurs, » avoua-t-elle en caressant Daniel. Sans hésiter, il s'assit sur la chaise en plastique près d'elle. « Je suis désolé pour votre fils, » dit-il doucement. « Si je peux aider. » La gentillesse de cet homme la déconcertait. Pourquoi un PDG quitterait-il un gala pour veiller sur le fils d'une employée? Son cœur battait la chamade. « Il va mieux ?» chuchota-t-elle. « Merci pour votre sollicitude. » Il hocha la tête, l'air légèrement perdu. Un long silence s'installa, entrecoupé du bourdonnement des néons. Soudain, Daniel s'agita et entr'ouvrit les yeux. Dans son état fiévreux, il distingua à peine le visage de M. Harrington. « Papa » murmura-t-il faiblement, tendant la main vers lui. Le cœur de Rebecca s'arrêta. Elle émit un hoquet, serrant Daniel contre elle. « Chut, mon ange, tu te trompes » souffla-t-elle. Mais le petit insista, geignant « Papa » avant de se rendormir. M. Harrington avait l'air bouleversé, regardant l'enfant sans comprendre, puis levant les yeux vers Rebecca. Elle se sentait défaillir. Pourquoi diable Daniel l'appelait-il ainsi? Il n'avait jamais connu son vrai père, et de temps à autre, il nommait « papa » des hommes vus à la télévision ou dans la rue. La scène n'en demeurait pas moins troublante, et le visage du PDG trahissait son émotion. Rebecca balbutia. « Il n'a pas de père. Je veux dire, on est seul. » Il hocha lentement la tête, bien que l'incertitude scintillât dans ses prunelles. L'atmosphère était électrique, comme si un cap venait d'être franchi pour tous les deux. Ils se séparèrent peu après, lui insistant pour qu'elle prenne un taxi payé par la société. Alors qu'il s'éloignait dans la nuit, un tourbillon de sentiments contradictoires saisit Rebecca. Et si Daniel avait ouvert une porte qui aurait dû rester close? Le lendemain, la fièvre de Daniel baissa enfin. Rebecca prit encore un jour de congé pour vérifier son rétablissement. Elle s'attendait presque à être licenciée, mais un simple mail de Linda indiquait « Prenez soin de votre famille. Revenez quand vous pourrez. » Le mardi, elle réintégra le bureau, la boule au ventre. Avait-il parlé à quelqu'un de leur rencontre à l'hôpital? Allait-on murmurer que le PDG se comportait en bon samaritain pour une salariée? Peu après midi, elle alla lui apporter des dossiers. Il leva les yeux. « Comment va votre fils ?» demanda-t-il, d'une voix douce. « Mieux » souffla-t-elle. « Merci de vous en être inquiété. » Il hocha la tête, faisant tourner un stylo entre ses doigts. Après une brève pause, il déclara « Je voulais revenir sur ce mot, papa, qu'il a prononcé. J'imagine que ce n'est qu'une confusion. Mais est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir ?» Le cœur de Rebecca s'emballa. Elle se remémora le père biologique de Daniel, parti de la révélation de la grossesse, ne réclamant aucun droit.
Elle ne voulait plus entendre parler de cet homme. Le père de mon fils n'est plus dans notre vie, dit-elle d'un ton sec. Le PDG parut dubitatif, puis soupira, laissant tomber le sujet. Très bien. Parlons plutôt du prochain projet. Elle quitta le bureau, soulagée mais perturbée. Au fil des semaines, leurs échanges se firent plus fréquents. M. Harrington sollicitait son aide pour des tâches dépassant l'administratif, lui demandait son avis sur telle action philanthropique, lui confiait la rédaction de certains rapports. Une estime mutuelle semblait naître, tout comme une tension diffuse. Le souvenir de Daniel appelant le PDG « Papa » planait, troublant leur rapport. Un vendredi, alors que chacun s'apprêtait à rentrer chez soi, M. Harrington vint à son bureau avec une requête inattendue. La semaine prochaine, il y a un séminaire d'entreprise dans un gîte campagnard. Les cadres supérieurs et certains employés clés y participeront. J'aimerais que vous veniez pour gérer la logistique. C'est l'occasion de voir notre nouveau site en développement. Elle resta coite. Un séminaire? C'est sur 3 jours, précisa-t-il. Je sais que cela peut vous compliquer la vie avec votre fils, mais nous avons prévu des aménagements si vous préférez l'emmener. Notre directrice financière vient avec ses enfants. Il y aura des activités adaptées aux familles. Son coeur se serra. L'idée d'emmener Daniel dans un gîte luxueux paraissait inconcevable, mais refuser pouvait nuire à son poste. Si vous êtes certain que cela ne pose pas de problème, je préférerais l'emmener, admit-elle. Bien sûr, acquiesça-t-il. On s'en occupe. Une semaine plus tard, Rebecca et Daniel montèrent dans le minibus affrété par la société, aux côtés d'une douzaine d'autres employés, direction le nord de la ville. Les collines verdoyantes défilaient, parsemées de fermes. Daniel, collé à la vitre, s'extasiait. À l'arrivée, le gîte, digne d'un chalet chic, se dressait au bord d'un lac paisible. Au plafond, cheminée crépitante, vue panoramique. Rebecca se sentait hors de son élément, tenant la main de Daniel sur le parquet ciré. Le personnel du gîte les accueillit chaleureusement. La directrice financière, Marianne, une femme d'une 50aine d'années, lui présenta ses fils adolescents. Daniel les observa un moment, puis se cacha dans les jupes de sa mère. M. Harrington, très occupé, leur adressa un hochement de tête lorsqu'ils se croisèrent. Un après-midi, tandis que les dirigeants s'enfermaient en salle de conférence, une activité enfant fut organisée sur la pelouse, au bord du lac. Les plus jeunes dessinaient sous une tente, les plus grands jouaient sous surveillance. Rebecca resta près de Daniel, inquiet qu'il soit le plus petit et qu'il ne s'intègre pas. Mais l'eau scintillante du lac l'intriguait. Elle s'agenouilla à sa hauteur. « Tu veux colorier ou approcher l'eau ?» Il agrippa sa main, hochant timidement la tête. Ils marchèrent jusqu'au rivage, le soleil se reflétant dans les vagues. Les éclats de lumière firent rire Daniel, et Rebecca ressentit un élan de gratitude de le voir aussi heureux. Soudain, des pas sur le ponton. Elle se retourna pour apercevoir M. Harrington, veste retirée, manches retroussées. Le vent ébouriffait ses cheveux foncés. « Alors, vous profitez de la retraite ?» demanda-t-il d'un ton modéré. Elle lui offrit un sourire crispé. « Oui, l'endroit est magnifique. » Daniel leva les yeux vers lui. « Ça, c'est de l'eau, déclara-t-il, comme une évidence. » Une lueur amusée parcourut le visage de M. Harrington. « En effet, » répondit-il. « As-tu déjà nagé ?» Daniel secoua vigoureusement la tête. « Maman a dit qu'on ne peut pas d'argent, » expliqua-t-il avec toute la franchise d'un enfant. Un voile de rouge monta au visage de Rebecca. « Daniel, » chuchota-t-elle, gênée. Le PDG ne sembla pas choqué, plutôt songeur. Il tourna le regard vers l'eau. « Il y a une zone peu profonde, de l'autre côté, avec un accès sécurisé, » indiqua-t-il. Comme mu par une décision soudaine, il ajouta « Venez, je vous montre. » Surprise, Rebecca le suivit, son fils sautillant à ses côtés, tout excité. Ils longèrent un sentier et trouvèrent une petite crique au sable fin. Des bouées délimitaient l'endroit. Quelques jouets gonflables et chaises longues étaient éparpillés. M. Harrington s'agenouilla pour remonter le bas de son pantalon. La métamorphose du PDG, d'ordinaire si réservé, en figure presque ludique, perturba Rebecca. Daniel pouffa de rire quand il agita la main dans l'eau pour créer un léger remous. « Le cœur de Rebecca » essayait Sarah. Elle songea à son ex, l'homme qui avait engendré Daniel mais n'avait jamais pris la peine de le connaître. Jamais elle n'avait vu son fils aussi complice avec une figure masculine. Elle mordit sa lèvre, repoussant ses pensées confuses. Quand soudain Daniel s'exclama à nouveau.
Papa, viens voir, en tendant ses bras vers M. Harrington. Le temps semblait s'y figure. Le visage du PDG se crispa, comme touché en plein cœur. Il jeta un coup d'œil à Rebecca, qui pâlit et s'approcha aussitôt. « Daniel, dit-elle, la voix tremblante, ne l'appelle pas comme ça. » L'enfant fronça les sourcils, déconcerté, et recommença à s'amuser avec l'eau. Sur les traits de M. Harrington, elle vit passer un émoi douloureux. « Je crois qu'il est l'heure de retourner, » murmura-t-il finalement, la gorge serrée. « La séance de l'après-midi va commencer. » Ils rebroussèrent chemin dans un silence pesant. Rebecca, l'esprit en ébullition, se demandait si Daniel s'attachait trop vite et pourquoi le PDG semblait si touché. Le soir venu, chacun se retrouva au lodge pour le dîner. Rebecca évita le regard de M. Harrington, préférant manger avec Marianne et ses enfants. Pourtant, elle sentait son regard peser sur elle, comme un orage en gestation. Après le repas, certains prirent un verre près de la cheminée, d'autres contemplèrent les étoiles sur la terrasse. Rebecca emmena Daniel dans un coin tranquille pour lire une histoire du soir. À mi-lecture, des pas se firent entendre. Elle leva les yeux sur M. Harrington, pourrions-nous parler? Demanda-t-il, l'air grave. Elle hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Daniel va s'endormir, murmura-t-elle, en caressant les cheveux de son fils. L'enfant, déjà somnole, frotta ses yeux. Monsieur Harrington fit signe vers un couloir. Allons discuter dans la pièce à côté, il pourra dormir ici, tranquille. Rebecca installa Daniel sur un petit lit pliant, lui promettant de rester juste à côté, puis suivit le PDG dans un salon attenant, désert à 7 heures. Ils s'approchèrent de grandes baies vitrées donnant sur le lac baigné de clairs de lune. Le silence pesait. Finalement, il parla. « J'ai besoin de comprendre. Votre fils m'appelle papa. Pourquoi? Est-ce qu'il fait pareil avec d'autres hommes? » Les joues de Rebecca s'empourprèrent. Parfois, admit-elle, la voix tremblante. Il n'a jamais connu de père. Son géniteur nous a quittés avant sa naissance. Les traits de M. Harrington s'adoucirent, empreints de compassion. « Je vois, » murmura-t-il. « Et vous, ça vous dérange qu'il m'appelle ainsi? » Elle sentit les larmes lui monter. « Je ne peux pas le contrôler. Mais ce n'est pas correct. Je ne veux pas abuser de votre bonté. » Il s'avança d'un pas. « Vous n'abusez de rien. Mais je m'inquiète pour lui. Il a besoin de stabilité, d'une figure qui ne disparaîtra pas. Et vous, vous méritez du soutien. » Les larmes coulaient à présent. Rebecca se détourna, serrant ses bras autour d'elle. « Je me débrouille seule depuis des années, » souffla-t-elle. « Je n'aurais jamais cru qu'un PDG se soucierait de moi. » Il marqua une hésitation, puis effleura son épaule. « Rebecca, » dit-il doucement, prononçant son prénom pour la première fois. « Ça va paraître étrange, mais, Daniel M. Tendred, je ressens le besoin de vous aider. Peut-être parce que j'ai toujours regretté de ne pas avoir fondé ma propre famille. Ma vie est loin d'être simple, mais, » sa voix se brisa. « Un élan de compassion traversa Rebecca. » Ils portaient chacun des blessures passées. Ils demeurèrent ainsi, silencieux, jusqu'à ce que la voix fluette de Daniel résonne dans l'entrebâillement. « Maman. » Surpris, ils firent volte-face. Daniel, un ours en peluche serré contre lui, regardait autour de lui, l'air perdu. « M. Harrington s'accroupit. Et, bonhomme, dit-il, doux. Tu ne dors pas? » Daniel hocha la tête, les yeux fatigués. « Peu, peur, fait noir, » souffla-t-il. Sur le visage de M. Harrington, Rebecca crut lire une infinie tendresse. Il posa délicatement la main sur l'épaule du petit. « C'est fini, » murmura-t-il. « Tu n'as rien à craindre. » Daniel l'observa, puis se jeta dans ses bras dans un élan enfantin. « Papa, » marmonna-t-il, mi-éveillé, mi-endormi. Rebecca, bouleversée, vit le PDG enlacer son fils, les yeux brillants de larmes retenues. Son propre cœur s'ouvrit en grand. Était-ce si mal? Elle ne voulait plus les séparer. La voix tremblante, elle murmura. « Il t'appelle comme ça, mais tu n'es pas son père. » « Nous ne sommes pas. » Monsieur Harrington se releva, tenant Daniel contre lui. « Je sais, » murmura-t-il. « Mais peut-être que je pourrais l'être, si tu m'y autorises. » Le souffle de Rebecca se coupa. Le sous-entendu était clair. Une foule de questions l'assaillit. Pourrait-elle faire confiance à cet homme, si différent d'elle, si inattendu? Daniel, déjà assoupi, levé contre lui. Doucement, M. Harrington rendit le petit à sa mère. Elle le serra contre sa poitrine,
le regard noyé d'émotion. On en parlera demain, chuchota-t-il. Ils se séparèrent, chacun hanté par d'intenses pensées. Rebecca ne dormit pas. La scène de Daniel et du PDG la hantait. Cet homme riche, attentionné, qui venait combler la solitude qu'elle endurait. Était-ce raisonnable de s'ouvrir ainsi? Le lendemain, la retraite se termina. Dernière réunion, bilan, au milieu desquels Rebecca restait distraite. Pendant une pause café, M. Harrington l'approcha discrètement. « Retrouvons-nous près du lac avant de partir. » Elle confia Daniel un instant à Marianne. Sous le soleil matinal, l'eau scintillait. M. Harrington, les mains dans les poches, la rejoignit. « Je repars bientôt, dit-il, mais je voulais te demander si on pouvait se voir en dehors du boulot. Je sais que c'est inhabituel, mais j'aimerais vous connaître davantage, toi et Daniel. » Le cœur de Rebecca s'emballa. « Tu parles de sortir ensemble ?» Il inclina la tête. « Oui, dans un sens. Je ne veux pas te faire peur. Mais je vois comment il me regarde, et je ne peux pas l'ignorer. Je ne prétends pas être son père, je veux juste être présent pour vous, si tu le permets. » Ses yeux s'embuaient. Les vagues du lac renvoyaient de doux reflets. « C'est insensé, songea-t-elle, c'est mon patron, un quasi-inconnu. » Mais au fond, elle percevait une sincérité rare. « Ça risque d'être compliqué, souffla-t-elle. Les relations au travail, mon passé. » Il hocha la tête. « Et comprends. On trouvera une solution. Si c'est un conflit, je peux te faire muter dans un autre service. Je ne veux simplement pas passer à côté de cette chance de veiller sur vous. » Ces mots la désarmaient. Elle se souvint du père de Daniel, jamais un mot aussi sincère. Elle prit une longue inspiration. « J'ai peur, avoua-t-elle. Je ne veux pas que Daniel soit brisé si ça tourne mal. » M. Harrington s'approcha, tout doucement. « Et comprends. Prenons notre temps. Je gagnerai ta confiance, et la sienne. Si à un moment tu veux que j'arrête, je m'écarterai. » Elle l'observa, voyant derrière le PDG un homme meurtri, aspirant à fonder la famille qu'il n'avait jamais eue. Elle songea au regard lumineux de Daniel chaque fois qu'il le voyait. Peut-être n'était-ce pas un simple hasard. Finalement, les larmes aux yeux, elle hocha la tête. « D'accord, prononça-t-elle d'une voix tremblante. « On peut essayer. » Le soulagement et la joie traversèrent ses traits. Hésitant, il lui prit la main. Le contact la fit frissonner, mélange de crainte et de réconfort. « Merci, » murmura-t-il. Au loin, la voix de Daniel retentit. « Maman. » Ils se retournèrent, et Marianne amenait le garçon vers eux. Daniel sourit en apercevant M. Harrington et leva les bras. Rebecca fixa le PDG, le cœur battant. Il sollicita silencieusement son accord, qu'elle lui accorda d'un signe de tête. Avec précaution, il prit Daniel dans ses bras. Le petit rit et lui tapota l'épaule. Sur le rivage du lac, il formait un tableau fragile, mais empli d'espoir. De loin, certains collègues y virent sans doute une scène de famille touchante. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Les semaines et mois suivants, ils traversèrent bien des remises en question. M. Harrington ou James organisa le transfert de Rebecca comme assistante de direction pour un autre service afin de préserver son impartialité de PDG. Progressivement, ils partagèrent des moments simples avec Daniel, pique-nique au parc, visite aux zoo. Peu à peu, l'enfant reconnut en James une figure protectrice. Rebecca, encore sur la réserve, fut conquise par chaque attention délicate. Il la soulageait de frais médicaux imprévus, s'asseyait pour raconter des histoires à Daniel au coucher. À l'intérieur de la société, certains membres du conseil murmuraient sur la relation personnelle du PDG. Mais rien ne l'arrêta dans sa volonté de construire un avenir meilleur pour eux. Daniel, enfin, ne se réveillait plus la nuit en appelant un père qu'il n'avait jamais connu. Il y avait maintenant un homme gentil pour le border, chasser les cauchemars. Ce n'était pas conventionnel, mais l'amour d'un enfant ne s'embarrasse pas toujours de normes. Désormais, ce mot, papa, prenait un sens réel et réconfortant. Rebecca, le cœur reconnaissant, songea qu'en postulant pour ce travail, elle avait trouvé bien plus qu'un salaire. Elle avait découvert la promesse d'une famille, bâtie sur l'honnêteté et la guérison mutuelle. Leur route serait semée d'embûches, mais chaque avancée rappellerait que l'espoir, une fois allumé, peut illuminer les recoins les plus sombres. Au fond, l'amour et la foi en l'avenir jaillissent parfois des instants les plus inattendus, même dans une tour de bureau. À travers une simple offre d'emploi, Rebecca obtint non seulement de quoi subvenir aux besoins de son fils, mais aussi l'amorce d'une vie de famille stable et d'une présence bienveillante.
Au fil du temps, chacun s'adapta à la nouveauté, surmonta les difficultés, goûta de petites victoires. Et toujours, ce mot chargé d'émotion, papa, leur rappelait que les liens véritables ont le pouvoir de cicatriser d'anciennes blessures et de faire naître de nouveaux commencements. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à Histoire qui éveille l'âme pour découvrir d'autres récits forts et inspirants qui célèbrent la résilience du cœur humain et la force de l'amour. Merci de nous avoir lus, et à très bientôt.